quelqu'un qui donne son âme pour mourir à Kiddush Hashem. Il veut mourir comme un juif. Est-ce qu'il sent des douleurs? Est-ce qu'il y a des douleurs ou bien, à partir du moment où il a décidé de transmettre son âme, il n'y a plus aucune douleur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier ou bien il n'y a personne qui a pu revenir de là-bas pour nous dire? Et bon, ça c'est plutôt une question technique, une question halachique. Est-ce qu'il y a une bracha à faire? C'est une mitzvah minatora. Et en général, dans la mitzvah de minatora, il y a des brachot qui ont été instaurés par les chachamim qu'on va faire avant de faire cette mitzvah. Si oui, quelle est cette bracha? Dans notre Gemara, d'Afkaz Zayin, la Gemara nous dit que Avodah Zara, comme on le sait, fait partie des trois averot sur lesquels il faut être prêt à transmettre même son âme pour ne pas transgresser cette avéra. Avodah Zara, Giluy Arayot, Eshpichut Damim. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle ramène des psukim là-dessus. Dans notre daf, la Gemara, elle parle surtout de Avodah Zara, qui est le sujet principal de notre Masechet. La Gemara, elle nous ramène des psukim, certains psukim, dans lesquels on va apprendre qu'il faut même être prêt à mourir pour ne pas se guérir, par exemple, avec l'Avodah Zara. Quelqu'un qui est très malade, s'il ne va pas aller chez l'Avodah Zara, il risque de mourir, il doit être prêt à mourir et ne pas aller vers l'Avodah Zara. La Gemara raconte là-dessus une histoire, etc. Au courant de la longue exil que le clan d'Israël a enduré, qui n'est pas encore terminé, il y a eu beaucoup d'épreuves que le clan d'Israël ont eues, et ça nous a ramené des questions halachiques qui ont été relevées et envoyées chez les Gdolei Israël de chaque génération, sur ces halachot de Pikuach Nefesh, de Yarek Valiavor, dans quel cas il faut être prêt à transmettre son âme, dans quel cas ça ne rentre pas dans les cadres de ces trois averot, et les Juifs ont tout le temps gardé la halacha, même quand ils avaient le besoin même de transmettre leur âme. On peut remarquer, il y a des générations qui ont été extrêmement publiées pour ces choses-là. Dans les croisades, c'était des communautés entières qui ont transmis leur âme avec joie, on peut presque dire, pourvu qu'ils ne se convertissent pas au christianisme. Là-bas, c'était très clair, ils avaient la possibilité ou de se convertir et de continuer à vivre, ou de mourir sur place pour rester juifs. Et dans tous les cas, à 100% des cas, les juifs sont restés ensemble dans la communauté, ils se sont tous fait brûler dans la choule, ou bien ils sont rentrés dans un château qu'ils ont trouvé, etc. Et ils sont tous morts là-bas, il n'y en a pas un qui est sorti pour essayer de survivre. Donc là-bas, c'était des communautés entières. On connaît tous les histoires du temps de l'Inquisition, aussi énormément, des dizaines de milliers de juifs qui ont pris l'exil, et souvent, ils se sont mis en danger, ils ont mis leur vie en danger, pourvu de rester juifs. Et de manière générale, même dans toutes les générations, il y a eu beaucoup de particuliers qui étaient prêts à mourir pour rester juifs. Du temps de la Shoah, c'était un peu différent. Là-bas, ils n'ont pas donné la possibilité de choisir est-ce que tu veux rester juif ou tu ne veux pas rester juif. Même les gens qui s'étaient déjà convertis ou qui étaient complètement et se sont écartés complètement du judaïsme depuis 3 ou 4 générations, les nazis les ont cherchés et les ont tués. Ils sont morts en tant que juifs, et ça aussi, c'est un certain degré de mourir al Kiddush Hashem. Les gens qui sont morts al Kiddush Hashem, ils ont une place spéciale dans le Gan Eden. Alors, la possibilité la plus élevée, c'est bien sûr celui qui a choisi, qu'on lui a donné le choix et qui a décidé de mourir quand même comme un juif. Mais toute personne qui est morte à cause de son judaïsme aussi, c'est quelqu'un qui a un certain degré de mourir al Kiddush Hashem. Et il a aussi une place réservée dans le Gan Eden. Un des livres qui ont été écrits dans la Shoah, en fait, il a été écrit après la Shoah par quelqu'un qui a été sauvé de la Shoah, Rabbi Ephraim Ashri, Zecher Tzadik Levracha. Il était un rescapé de la Shoah et beaucoup de questions sont arrivées à sa porte. Ensuite, quand il est arrivé à New York après la guerre, il a rédigé un shoot qui s'appelle Shoot Mima Amakim, dans lequel il a écrit les questions affreuses
d'un côté et incroyable de l'autre, des juifs dans les cas les plus difficiles, et continuaient à envoyer leurs questions à l'Afrique et à vérifier quelle était la halakha. Une des questions qui est arrivée, qui a été relevée dans le Shut Mimamakim, c'est une question d'un juif de Ghetto Kovna. Et ce juif-là, il savait que le lendemain, il allait être tué par les nazis avec encore des milliers de personnes. Et il pose la question, est-ce qu'il doit faire la bracha? Et si oui, quelle bracha il doit faire? Sa question, elle était plus exacte. Est-ce qu'on fait Al Kiddush Hashem, Asher Kedeshanu Mamizotav Etzanu Al Kiddush Hashem, ou bien les Kadesh et Hashem? Il y a deux sortes en fait, il y a deux notions dans les Birkat HaMitzvot. On peut remarquer, dans certaines mitzvahs, dans certaines des mitzvot, on dit Al, et dans d'autres mitzvot, on dit les. La Gemara par Masechet Pesachim en parle, et les Rishonim nous expliquent dans les détails quelles sont les règles de cette chose-là. Donc lui, il voulait savoir comment exactement faire la bracha, et il voulait aussi apprendre aux gens autour de lui, avant de mourir, pour qu'ils puissent faire la bracha de manière correcte. Le Rav Ashri, il a trouvé là-dessus deux références. C'est des références relativement tardives dans la génération, c'est-à-dire on dirait qu'il n'a pas trouvé dans les Rishonim, bien sûr pas dans la Gemara, ni dans le Bavli Yerushalmi, mais même dans les Rishonim, on dirait qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui en parle explicitement. Donc il ramène deux livres, le Yosef Ometz et le Shlah HaKadosh. Dans le Yosef Ometz, il ramène une bracha qui est la suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Ça, c'est la version qu'on connaît. Ensuite, Le'ehov Shem hanichbad ve'hanora, d'aimer le nom d'Hashem, d'aimer Hashem, le grand et le fort, ha'hoye ha'hove ve'atiliot, qui ha'haya ve'hove ve'atiliot, qui était au passé, au présent et au futur. Bechol levavenu bechol nafshenu, donc on va l'aimer même de toute notre âme. Ou le kadesh et shemo barabim, baruch ata Hashem mekadesh imcha barabim. Voilà le notar que nous a été ramené par le Yosef Omet. Dans le Shlah Kadosh, il nous ramène une bracha beaucoup plus courte. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, le kadesh shemo barabim. De sanctifier son nom en public. Le Rav Ashri dans le Shut Mimamakim, il a tranché la halakha plutôt comme le Shlah, et il a enseigné ce juif de faire la bracha avec le nosar court que nous donne le Shlah. Dans le Shlah Kadosh, par la suite, il essaye de déterminer exactement ce que c'est cette mitzvah de Kiddush Hashem. C'est pourtant le goy qui me tue. On comprend bien que c'est pas le goy qui fait la mitzvah. Moi, juste, je suis prêt à transmettre mon âme. Je suis même prêt à mourir pour rester juif. Alors, comment déterminer exactement cette mitzvah qui se fait un peu de manière passive? Et plus que ça, nous dit le Shlah Kadosh, on a une règle qui dit qu'une mitzvah qui se fait par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une mitzvah que je fais moi, mais j'ai besoin de quelqu'un d'autre de l'accord de quelqu'un d'autre pour que la mitzvah puisse être accomplie. Sur une mitzvah comme celle-là, on ne peut pas faire de bracha parce qu'on a peur que l'autre il va regretter. Par exemple, le Rashba, il nous dit, là-bas, dans le shoot du Rashba, il ramène plusieurs règles sur les brachot qu'on fait sur les mitzvot. Et une des règles, c'est justement la règle qu'on vient de dire. Et il dit, c'est la raison pour laquelle, sur la mitzvah de tzedaka, quelqu'un qui donne une pièce à la tzedaka, il ne fait pas de bracha, malgré qu'il est en train d'accomplir une mitzvah qui est minatora, parce qu'on craint qu'en dernière minute, le pauvre, il va partir, il ne va pas remarquer, il va regretter, et pour n'importe quelle autre manière, en tout cas, il ne veut pas prendre la pièce que je lui propose, et il va s'avérer, finalement, je vais me retrouver avec une bracha à 100 mitzvah, ce qui est une bracha levatala. Et donc, la question que relève le Shlah Kadosh, il dit, comment je viens de te dire qu'il y a une bracha à faire dans la mitzvah de Kiddush Hashem. Pourtant, c'est une mitzvah qui dépend du goy. Et il est très possible que pour une raison ou une autre, finalement, le goy ne va pas me tuer. Je vais me retrouver avec une bracha et sans mitzvah, avec une bracha levatala. Alors, quelle est la différence entre tzedaka et Kiddush Hashem? On raconte une histoire une fois sur un juif qui était très tzaddik, peut-être trop tzaddik, et il a fait la bracha de Kiddush Hashem, et le goy, finalement, il a regretté. Alors, l'autre, sans parler, comme on fait après Netilat Yadayim, il lui fait des signes, c'est genre F-sec.
C'est un iftek, il faut vite que tu me tues pour que je ne me retrouve pas dans un problème de bracha levatala. Alors le Shla dit qu'il n'y a pas du tout ici de problème de bracha levatala et ça ne ressemble pas du tout à la mitzvah de Tzedaka. Il dit comme ça. La mitzvah de Tzedaka est faite que quand j'ai fait l'action de donner la Tzedaka. Si j'ai pas donné la Tzedaka finalement, j'ai pas fait de mitzvah et je me suis retrouvé avec une bracha levatala. Par contre, la mitzvah de transmettre mon âme à l'Kiddush Hashem, c'est pas une action que moi je fais, c'est une action que je veux lui faire. Donc, quelle est ma partie dans la mitzvah? La partie dans la mitzvah, c'est d'être prêt et pour de vrai et de montrer, au fait, d'être d'accord de transmettre mon âme pour Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où j'ai été d'accord de le faire, j'ai accompli la mitzvah. Même si finalement le gars il a regretté, il ne m'a pas tué, la mitzvah de mon côté elle a été faite à 100%. Donc il est très possible qu'une personne tourne le monde pendant des dizaines d'années et il a derrière lui, dans son résumé de des mitzvot, il a la mitzvah de Kiddush Hashem malgré qu'il continue à vivre dans notre monde. Pourquoi? Parce que la mitzvah c'est de s'apprêter à mourir pour le nom d'Hashem. Pour finir, un témoignage incroyable que nous donne le Maharam de Rosenborg. De son temps aussi, il y avait des vérantes infinies. Le Maharam lui-même, il est niftar, quand il a été attrapé, on l'a mis en prison, et il est niftar dans la prison, mais après qu'il est niftar, ils n'ont pas donné à l'enterrer pendant plusieurs années. Et le Maharam de Rosenborg dit, à partir du moment où une personne a décidé et a pris sur lui de transmettre son âme à la Kiddush Hashem, à partir de ce moment-là, tout ce qu'on va lui faire, toutes les souffrances que les goïms peuvent lui faire, et la mort elle-même, il ne va rien sentir. Et nous prouve le Maharam, sache que c'est comme ça, parce que c'est impossible de voir une personne où il met même son doigt, son petit doigt, il le met dans le feu et il ne crie pas. Et nous-mêmes, on a vu plusieurs fois, nous dit le Maharam, plusieurs personnes qui ont été jetées dans le feu en entier et ils n'ont rien crié. Et donc, on voit ici clairement qu'une personne qui s'apprête à transmettre son âme pour le Kiddush Hashem, non seulement il a fait déjà la mitzvah, comme on a vu dans le Shla Kadosh, mais à partir de ce moment-là, il ne va rien sentir et il n'aura aucune souffrance matérielle. Il n'aura que le Gan Eden incroyable qui sera réservé à ces gens-là.